Eloquentia, l'un des plus grands concours francophones d'art oratoire et de prise de parole. S'adressant aux jeunes de 18 à 30 ans, il valorise leur capacité à convaincre et émouvoir en s'exprimant librement à travers l'éloquence. Ce samedi 13 juin, le concours a réuni plusieurs jeunes ayant pour seul objectif de désigner le lauréat ou lauréate qui représentera le pays de la Teranga en France. Comme vous l'entendez déjà, Eloquentia, c'est un concours d'éloquence, c'est un concours d'art oratoire, c'est un concours qui donne la parole aux jeunes pour qu'ils expriment leurs idées, pour qu'ils extériorisent ce qu'ils ont en eux. On a commencé l'année dernière, on a eu une lauréate qui a représenté tout le Sénégal en France, d'ailleurs qui a été vice-championne, elle est venue en deuxième position du concours international en France. Donc cette année aussi, on a dit qu'il faut reproduire la même chose. Donc c'est la deuxième édition et on va continuer ainsi de suite. L'organisation a été parfaite. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour remercier tout le comité d'organisation, tous les membres du bureau qui sont impliqués de près ou de loin pour la réussite de cet événement. Pour la lauréate, c'est de dire que nous on a besoin d'une seule chose. Le Sénégal, cette année, ne veut pas être vice-champion international. Le Sénégal veut être champion international. Après le défi, les lauréats des 3 premiers prix se sont exprimés, le visage rayonnant de bonheur et de satisfaction. Je rends grâce au Tout-Puissant, lui qui m'a accordé cette grâce vraiment de remporter cette compétition. Et s'agissant de la préparation, disons que c'était pas trop compliqué parce que j'ai misé sur l'expérience que j'ai eue dans les compétitions précédentes. À noter que l'année dernière, j'ai été championne régionale de Ziguinchor avant d'être également championne nationale. Donc chaque compétition m'a appris. Le stress, ça ne manque pas, hein, c'est tout à fait normal. Mais quand même, j'ai eu l'accompagnement de mon équipe Rose Voice, que je félicite également. Je leur dédie également ce trophée. Il y a également des gens qui m'ont soutenu de près comme de loin. Et je souhaite les exprimer également toute ma reconnaissance. Voilà, j'encourage les autres. Ils n'ont pas démérité. Et je souhaite vraiment que l'année prochaine soit leur chance. La concurrence a été de taille. Je ne dirais pas que je ne m'attendais pas à finir première dans cette finale parce que je me suis quand même préparée. Je me suis donné corps et âme. Je pensais pouvoir remporter cette finale. Je ne dirais pas malheureusement parce que j'ai appris pas mal de choses. J'ai conquéri pas mal de choses. J'ai grandi en sagesse. Et mon ressenti, c'est que je suis fière de moi-même. D'en arriver jusqu'ici, c'est quand même grande chose. Alors ce prix, je le dédie à ma mère qui est actuellement aux Comores. Je le dédie également à mon frère, à mes petites sœurs, également à ma sœur qui est ici avec moi, qui n'a pas dormi, qui a été tout le temps là pour moi, qui m'a emmenée dans ce combat. Parce que je dois dire que ça a été difficile, mais grâce à elle, j'ai su relever le défi. Et aujourd'hui, je suis finaliste au plus grand concours d'éloquence. Tout au début de mon objectif, c'était juste que sortir de sa zone de confort. C'est ce que je me disais. Et je n'avais pas eu l'audace de me mettre là à parler comme ça. Je n'étais pas comme ça. Chaque fois, j'ai l'habitude de dire à mes amis d'aller faire des concours et que moi, je ne vais pas aller faire le concours. Maintenant, du coup, lorsque ça m'a travaillé de voir l'année passée des personnes que j'ai côtoyées et qui ont dû relever leurs défis, maintenant, je me suis dit pourquoi pas moi? Parce que je me dis que ces personnes-là, c'est des personnes comme moi. Elles ont, je dirais, une tête bien remplie comme moi. Donc, qu'est-ce que j'attends? Maintenant, après par la suite, c'est comme ça que je me suis dit, je vais essayer de me lancer pour sortir de ma zone de confort. Alors moi, pour être en toute sincérité, je crois en Dieu. Je crois vraiment en Dieu. Et moi, je me dis que c'est Dieu qui décide de tout. Donc c'est Dieu qui choisit. Et je pense que c'est ça, quoi, franchement. Pour les jeunes, je dirais que faites comme moi. Faites comme moi j'ai fait, à ne pas repousser ce que vous projetez dans l'avenir. Faites-le maintenant et agissez, franchement. L'un des formateurs faisant aussi partie des membres du jury s'estime très fier du développement des capacités de chacun d'eux. C'est avec un insime plaisir de voir et de constater une très grande amélioration avec des prestations de haute facture que les candidats nous ont délivrées. Et ça a montré toute la différence de l'impact de la formation, mais surtout de l'accompagnement qu'Eloquentia Sénégal, à travers le président et toute l'équipe exécutive, a mis en avant pour permettre aux candidats véritablement de pouvoir avoir toutes les capacités requises
Et comme le président l'a rappelé, l'objectif c'était pas seulement d'organiser et d'avoir des lauréats, mais de viser la compétition internationale et de faire de sorte qu'à la finale qu'on puisse avoir le meilleur profil qui représenterait le Sénégal. Et rappeler que l'année dernière, par rapport à la candidate qui avait représenté le Sénégal sur la scène internationale, elle a été la deuxième. Et donc ça a été un de nos objectifs, de tout faire pour que le meilleur profil soit détecté, soit identifié, soit choisi et que celui-là puisse représenter le Sénégal au niveau international et effectivement remporter la première place. Des discours avec beaucoup de prestance, de carrure, de pertinence, de persuasion, etc. Donc qui regroupait un peu l'ensemble des critères qui ont été édictés pour pouvoir véritablement les juger. Et ça n'a pas été une tâche aisée, mais alhamdulillah, nous avons donné du meilleur de nous-mêmes pour rester autant objectifs que nous pouvons, pour enfin avoir la meilleure candidate pour représenter le Sénégal et décrocher par ailleurs le premier prix au niveau international. Au terme de ce concours, la prestance, l'éloquence, la maîtrise, l'aisance et pour finir, le côté artistique de Marie-Rose Ndiaye, qui a successivement été lauréate de ce concours, lui ont permis de remporter ce premier prix. Cette dernière va cette fois-ci représenter le Sénégal à l'échelle mondiale, c'est-à-dire en France. Sénégal.